Les transports bhoutanais sont un peu comme des pochettes surprises. Il y a bien une heure de départ. Reste à savoir quand ils toucheront leur destination finale. La route est aventureuse dans les montagnes. Afin de tenir le coup, Tenzin, comme tous les chauffeurs, mâche un excitant local, équivalent à la coca en Amérique du Sud. On appelle ça le dama. Et les feuilles, c'est du bétel. On en fait une boule, le douni, et on la mâche. Le bétel permet de rester éveillé malgré la fatigue. Une protection complétée par une autre, plus aléatoire. Je prie toujours Dieu, car je suis chauffeur. Et je mets ma vie et celle de mes passagers en danger à chaque voyage. C'est la raison pour laquelle je prie, afin que le voyage se passe sans encombre. C'est pour ça que je le fais à chaque fois. Tenzin se dirige vers la frontière indienne. 15 heures de voyage pour 181 km au cœur de l'Himalaya. Seulement là-haut, tout s'annonce compliqué. Nous sommes en plein mois d'août. La mousson et ses pluies torrentielles se déchaînent. Les flots emportent tout sur leur passage. Le problème au Bhoutan, ce n'est pas la pluie, mais les ravages qu'elle produit, les glissements de terrain. Ici, il y a eu un éboulement. Les pelleteuses n'ont pas pu réouvrir la route. Ils ont dû utiliser des explosifs. C'était il y a un mois. La route a été bloquée 2 jours. Mais ici, c'est vraiment dangereux. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a quelques jours, un camion est tombé dans le ravin. Et le chauffeur est mort sur place. Il faut dire qu'à 3000 mètres d'altitude, la brume s'abat sur les montagnes sans prévenir. Les véhicules qui tentent de la percer sont pour la plupart vétustes. Phares inexistants ou mal réglés leur font faire le grand plongeon, quand ce n'est pas la mécanique qui lâche. Cet accident vient tout juste d'avoir lieu. Le chauffeur s'est renversé dans un geste désespéré. C'est lui le chauffeur. Oui, c'est moi. Il a perdu le contrôle. Ses freins ont lâché dans la descente. Il a préféré finir dans le talus plutôt que de finir dans le précipice. Ces montagnes serviraient de trône aux dieux, et leur humeur est changeante.
Tenzin accélère. Il veut rejoindre au plus vite le vieux chaman. Le seul à savoir chuchoter à l'oreille des dieux. Tous les jours, l'homme tente d'enrayer l'hécatombe des accidents de la route grâce à ses contacts mystiques. Ça, c'est mon temple. Il a été construit il y a plus de 30 ans. Le chaman protège tous les voyageurs qui en font la demande. Ce temple est dédié à Shiva. Les raisons pour lesquelles on a construit ce temple ici, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents. À cet endroit, un homme aurait vu Shiva, juste après avoir eu un accident. La route venait d'ouvrir. Shiva lui aurait parlé, lui aurait dit de construire un temple ici. Depuis, je prie le Seigneur Shiva et bénis toutes les voitures. Même si Tenzin est bouddhiste, la bienveillance du dieu hindou ne sera pas de trop sur cette route. La plupart des véhicules s'arrêtent ici pour recevoir une bénédiction et que le voyage se passe bien. C'est la coutume. Dans les montagnes, Tenzin et ses 17 passagers avancent tant bien que mal. Au Bhoutan, les bus jouent un rôle social important. Sans eux, le bonheur n'atteindrait pas les villages. Tenzin pallie au manquement du royaume. Vous êtes aussi facteur? Ouais, c'est mon deuxième métier. Ça, c'est des journaux. C'est toujours comme ça ici. Je sers aussi de facteur. Avant, il y avait la poste. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est donc nous qui livrons le courrier. Au vu de la hauteur des ravins, c'est presque de l'aéropostale. Le Bhoutan est vraiment différent des autres pays. Ce doit être dû au bouddhisme. On fait attention à notre environnement. Nous savons que le Bhoutan est joyeux et en paix. C'est un pays vert. Nous n'avons pas de problème comme dans les autres pays. Ici, c'est vraiment le pays du bonheur. Jusqu'ici, on n'a pas eu beaucoup de difficultés. Mais le plus dur, c'est quand la route s'effondre. On risque d'être bloqué pendant de longues heures. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Mais c'est pour mes passagers. Ils devront patienter, d'autant qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Les secousses permanentes ont au moins une vertu, celle de bercer les passagers. Voilà 10 heures qu'ils roulent et ils n'ont parcouru que 100 km. Le bonheur semble s'être écarté des pistes du Bhoutan. Ce barrage n'annonce rien de bon.
En fait, ça risque de prendre un peu plus de temps. Ils sont en train d'élargir la route. Et si tout se passe bien, ils devraient nous laisser passer vers 15 heures. Pour Tenzin, les ennuis sont derrière lui. Ces quelques kilomètres de goudron apportent un peu de douceur sur la fin du voyage. Je n'ai jamais peur. Mais je me préoccupe beaucoup de mes passagers. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'état de la route. Je fais attention à ne pas casser mon bus. Et ce n'est pas facile avec toutes ces pierres qui jonchent la piste. Si je tape dedans, c'est le pire qu'il puisse m'arriver. Mon souci principal est de faire en sorte que mes passagers arrivent entiers à destination. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Je n'ai jamais eu d'accident. Après 15 heures de route, pour moins de 200 km, le bus touche enfin son but. Bye bye. Thank you very much. Tout en gardant le sourire, Tenzin recommencera le lendemain matin, en appréciant ses journées, où il rend service aux habitants des montagnes. Le chauffeur est une partie intégrante du bonheur national brut.